journal. Geneviève Bognon. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer à l'heure du journal de la mi-journée. Le gouvernement togolais se prépare pour les prochaines locales. Les acteurs locaux ont été sensibilisés hier sur la thématique de la décentralisation et les élections, une initiative de l'Institut de formation de recherche pour le développement durable, IFORD. Les autorités togolaises partent en guerre contre la rage canine et humaine. Une vaste opération de vaccination contre la zoonose a été lancée hier à Lomé. Environ 70 000 têtes d'animaux de compagnie seront vaccinées sur toute l'étendue du territoire national. Et puis, après ces 100 premiers jours au pouvoir en République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi a-t-il répondu aux attentes des populations? Vous le saurez dans ce journal. Radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Les élections locales auront lieu au Togo en juin prochain. Le gouvernement prépare sur le terrain par diverses activités. La société civile et des structures privées s'organisent, elles aussi, notamment dans la sensibilisation. C'est le cas de l'Institut de formation et de recherche pour le développement durable qui a organisé hier à Lomé une rencontre d'information sur la décentralisation et les élections locales. Gabriel Aïna. La décentralisation est une technique d'organisation administrative qui permet à l'État de transférer des compétences et des ressources aux collectivités locales. La finalité est la gestion des affaires de la cité par les acteurs locaux. Des notions liées au sujet telles que les fondements, les enjeux et les défis de la décentralisation ont été au cœur des échanges. Dr Amavi Kwevi est le conférencier. Il revient sur les avantages de la décentralisation. Il s'agit pour l'État de compter sur les collectivités locales pour résoudre des problèmes qui se posent dans leur localité. Et pendant ce temps, l'État, lui, s'occupe des problèmes nationaux ou des affaires nationales. L'autre avantage, c'est que le citoyen, dans sa localité, va pouvoir se tourner vers les autorités locales lorsqu'il rencontre certains problèmes, certaines difficultés. Il s'agit aussi de susciter au niveau local des élans de développement, c'est-à-dire de transformation physique des collectivités locales en offrant un meilleur vivre et un mieux-être aux citoyens au sein des collectivités. Ce fut une rencontre de partage qui a permis aux uns et aux autres de mieux cerner le concept et ses divers aspects. Écoutons un des participants à l'issue de la formation. Je suis comblé. Ça m'a permis de connaître et d'aller au fond de la chose, c'est-à-dire de la centralisation, de la déconcentralisation et de la décentralisation. D'autres formations plus approfondies sur la décentralisation et les collectivités locales sont prévues dans les jours à venir. Autre sujet de cette édition, l'association de la Fédération pour la paix au Togo et dans le monde, AFPTM, a lancé hier ses activités à Lomé. L'association entend renforcer et réfléchir sur la société, les fondements de l'incarnation d'une véritable alliance d'individus et les valeurs de liberté, de développement et de paix durable. Togbu Michel Konou Noukafoutroa, président de l'AFPTM. Comment il faut faire pour avoir la paix? C'est un changement de comportement. Et surtout, nous avons accusé les parents aussi, qui sont les auteurs, qui ne sensibilisent pas leurs enfants pour la paix. Alors, tout le monde fait ce qu'il veut. Alors que la paix, c'est un changement de comportement, c'est une façon de faire. Si on veut la paix, de changer le comportement. Pour arriver à la paix, il faut un processus. Et ça fait déboucher aux valeurs, le respect des valeurs démocratiques, citoyennes, civiques, républicaine, et puis certains concepts, la tolérance, le pardon, la coopération, l'unification, et puis le vivre ensemble. Si on arrive à respecter ces processus, fondamentalement, il y aura la paix. L'ambassadeur de paix Bédel Agnon Kobla a quant à lui souligné que pour parvenir à la paix, la campagne de sensibilisation de la population est indispensable.
D'abord, on doit commencer par une campagne de sensibilisation. Comme a dit Togbe Nukafu, on va essayer de voir au niveau des familles, au niveau des écoles et impliquer aussi les étudiants au niveau universitaire. On a beaucoup de programmes qu'on est en train d'élaborer pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour remettre la paix au centre de la vie au Togo et au centre des citoyens. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Suite à la recrudescence ces derniers temps des cas de rage dans notre pays, les autorités togolaises viennent de lancer une campagne de vaccination en vue de réduire cette maladie dans notre pays et de l'éradiquer d'ici à 2030. La campagne durera 3 mois avec pour cible les animaux de compagnie, à savoir les chiens, chats et singes. Selon le directeur de l'élevage, Komla Batawi, les animaux qui ne seront pas vaccinés seront purement et simplement abattus. Il nous situe sur les points de vaccination dans nos communautés. Le gouvernement a acquis 50 000 doses et nous estimons que les propriétaires de ces animaux ont déjà par eux-mêmes vacciné déjà les 20 000 têtes qui sont déjà disponibles. Donc avec les 50 000 doses qui ont été acquises, nous sommes sûrs de couvrir à 95% la population animale. Le coût normal de la vaccination, d'une dose de vaccination, coûte 6 000 francs. Mais le gouvernement a subventionné cette vaccination au prix de 2 000 francs par dose. L'animal sera vacciné et aura un carnet de suivi. Après les 3 mois de vaccination, il y aura le suivi sur le terrain afin de démasquer tous les animaux qui ne seront pas vaccinés et ces animaux seront purement et simplement abattus et détruits conformément à la police sanitaire du Togo pour que d'ici 2030, le Togo soit déclaré indemne de la rage. En 2018, environ 17 personnes sont décédées de rage issue essentiellement des animaux domestiques et chaque année, 99% des cas mortels de rage sont dus aux griffures ou morsures de chiens. Le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique, Koutera Bataka, en lançant cette vaste campagne, s'est félicité des efforts du gouvernement et des partenaires à initier une telle campagne qui va rompre la chaîne de transmission de la zoonose à l'homme. Environ 20 000 doses étaient acquises chaque année pour la couverture vaccinale pour un cheptel dépassant à peu près les 50 000. Pour pallier cette insuffisance, le gouvernement togolais a acquis cette année 50 000 doses de vaccins antirabiques avec l'aide de l'Organisation mondiale de la santé animale, l'OIE, dont nous saluons ici le soutien à côté de l'OMS et de la FAO qui accompagnent le gouvernement pour les actions dans le secteur agricole en l'occurrence. Ce qui devrait nous permettre non seulement de vacciner un plus grand nombre de chiens et chats, mais aussi de reconstituer un stock de sécurité pour des situations d'urgence. Parlons culture à présent, dédicace hier à Lomé de l'ouvrage Tila, l'infirmière véreuse de l'écrivain togolais Safiou Até. La cérémonie a réuni amis, parents, écrivains et les professionnels des médias. Dans ce livre de 95 pages, l'auteur fait une autopsie du secteur sanitaire de notre pays, évoque sans détour tous les maux qui minent ce secteur. Safiou Até, auteur du livre. C'est un cri du cœur par rapport aux mauvaises gestions. Il y a l'autorité qui est là par rapport aux directions. Il y a le technicien qui est là par rapport à moi qui suis devant sous la direction. Tout le monde est par rapport à la gestion. La plupart des données ne sont pas des données fiables. Nous devons travailler. Notre pays a évolué et malgré l'ouverture des écoles et autres que nous saluons d'ailleurs, nous n'offrons pas les soins de qualité à nos populations. Ces problèmes ne sont pas méconnus de l'autorité, mais la déontologie existe. Je dois travailler selon l'art. Cette dédicace s'inscrit dans le cadre de la rentrée littéraire aux éditions Continent qui ont édité ce livre. Le directeur général des éditions Continent, Kodjo Adjoda Vondouli, explique son choix d'accompagner ce jeune auteur. En tant qu'éditeur, je trouve judicieux de l'accompagner. C'est dans le cadre des activités qui marquent la rentrée littéraire aux éditions Continent en 2019. Chaque année, nous ouvrons le bal avec une dédicace qui vient donner lieu à des activités qui auront lieu à Lomé, à l'intérieur et hors du pays.
Rappelons que l'auteur Safi Ouaté est infirmier d'État de formation et actuel responsable de l'infirmerie de l'Assemblée nationale. Ce communiqué pour refermer la page nationale, le jeûne du mois béni de Ramadan débute cette année, le lundi 6 mai 2019. À cette occasion, le bureau exécutif de l'Union musulmane du Togo invite les fidèles musulmans à accomplir les prières de Tarawih ce dimanche 5 mai 2019. Le bureau de l'Union musulmane du Togo présente ses vœux de santé et de prospérité à tous pour un meilleur accomplissement du jeûne de l'année 2019. Le Ramadan, rappelons-le, correspond au 9e mois du calendrier de l'hégire auquel les musulmans se réfèrent pour leurs fêtes religieuses et qui s'appuie sur le cycle lunaire. Le mois sacré de jeûne et de prière est loin des 5 piliers de l'islam, avec la profession de foi, l'obligation de prier 5 fois par jour, l'aumône, le pèlerinage à la Mecque. Il représente pour les musulmans un mois de piété, de charité et de frugalité. Durant cette période qui dure 29 ou 30 jours, les croyants musulmans s'abstiennent de manger, de boire, de fumer et d'avoir des relations sexuelles du lever au coucher du soleil. Le journal Geneviève Bognon. À l'étranger, les députés sénégalais ont adopté hier la révision de la Constitution devant mener à la suppression du poste de Premier ministre. La réforme a été adoptée par 124 voix pour 7 contre et 7 abstentions après plus de 7 heures de débat, parfois houleux, mais le plus souvent serein. Cette décision de l'Assemblée n'est pas une surprise car Macky Sall dispose d'une très large majorité au Parlement. Ce vote est donc tout à fait logique. En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi a-t-il répondu aux attentes après ses 100 premiers jours au pouvoir pour la coalition CAP pour le changement qui soutient le président congolais? Les promesses sur les droits de l'homme ont été tenues. Le bilan est plus critique du côté de l'Amouka, la coalition de Martin Fayulu, le grand perdant de la présidentielle. Amara Moussa. Cela fait exactement 100 jours ce dimanche que Félix Tshisekedi est au pouvoir en République démocratique du Congo et l'heure est au bilan. À la question de savoir si le nouveau président de la RD Congo, successeur de Joseph Kabila, a-t-il répondu aux attentes et respecté ses promesses, la réponse est double. Du côté de la coalition CAP pour le changement qui soutient Félix Tshisekedi, la satisfaction est de mise. Ruben Mikedo, cadre de l'UDPS, estime que les promesses ont été tenues concernant les droits de l'homme. Pour ce qui est de la sécurisation de l'Est du pays, en proie à des violences récurrentes, l'UDPS demande plus de temps pour pouvoir élaborer une stratégie. Le bilan est plus critique du côté de l'Amouka, la coalition de l'opposant Martin Fayulu qui revendique toujours la victoire à la présidentielle et qui conteste la légitimité de Félix Tshisekedi. Pour Martin Fayulu, ces 100 premiers jours révèlent que le nouveau président n'a pas le pouvoir entre les mains et qu'il est prisonnier d'une alliance politique avec le sortant. Les 100 premiers jours confirment que M. Félix Tshisekedi a été nommé par Kabila. Ce sont aussi 100 premiers jours sans Premier ministre, sans gouvernement et pendant ce temps-là, il recherchait la reconnaissance à l'extérieur du pays, a affirmé Martin Fayulu. Nouveau déferlement de violence au Proche-Orient et de requêtes palestiniennes contre aériens israéliens. Les 2 points de passage de la bande de Gaza vers Israël ont été fermés jusqu'à nouvel ordre. Les zones de pêche interdites d'accès malgré une accalmie de quelques heures. La nuit a donc été mouvementée. Ce dimanche commence le G7 des ministres de l'Environnement, des Océans et de l'Énergie à Metz dans un contexte d'urgence climatique. Au programme de ces 2 jours d'entretien, les amènes d'initiatives concrètes autour de la lutte contre les inégalités, la déforestation, les déchets plastiques ou encore la protection des récifs coralliens et l'adoption d'une charte biodiversité.
Au Venezuela, Juan Guaido appelait hier ses manifestants à converger vers toutes les casernes du pays. Une mobilisation 4 jours après l'échec de soulèvement militaire contre Nicolas Maduro. Le but, envoyer un message pacifique aux militaires pour qu'ils lâchent le président vénézuélien. Mais après une semaine marquée par 2 manifestations monstres, des affrontements violents avec la police et 4 morts, l'appel a été très peu suivi. Et puis, après le Panama en janvier, puis Abu Dhabi et le Maroc, le pape François s'envole ce dimanche pour la Bulgarie où il restera 2 jours. Un voyage qui s'achève par la Macédoine au nord mardi avec sa venue, la capitale qui est aussi la ville de naissance de Mère Teresa. Alors, pourquoi ce nouveau voyage en terre orthodoxe à 3 semaines des élections européennes? Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. Avant de nous séparer, retenez que le gouvernement togolais se prépare pour les prochaines locales. Les acteurs locaux ont été sensibilisés hier sur la thématique de la décentralisation et les élections, une initiative de l'Institut de formation de recherche sur le développement durable. Et puis les autorités togolaises partent en guerre contre la rage canine et humaine. Une vaste opération de vaccination contre la zoonose a été lancée hier à Lomé. Environ 70 000 têtes d'animaux de compagnie seront vaccinées sur toute l'étendue du territoire national. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg